Prendre le travail des autres. Oui. Allez. Alors, je vais quand même prévenir à l'avance, je dis bonsoir dans cette chronique. Et En même même si temps, c'est déjà dit bonjour, Il est je 20 vous emmerde. Il est 22h30. Ah. Bon. en toute amitié, non, ne prenez pas ça pour vous. C'est pas personnel. Et franchement, ça serait encore plus drôle si tu caressais un chat comme ça, comme le méchant des. On va lui acheter un cache-œil, Ouais, un monocle. un monocle. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique que tout le monde attend, ou pas. Oui, Le canap nous raconte. Alors, commentaires éclairés d'actualité, anecdotes locasses et autres conneries inutiles, c'est la rubrique au ton acerbe dont la légitimité n'a d'égal que ses prétentions à être culturelles. Alors avant de commencer, bien sûr, je tiens à faire un petit disclaimer pour tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de religion. Voilà. Donc, Allez hop, allez, Ça, c'est aujourd'hui fait. on tente tout. Hein. C'est, On mélange tout qui va pas. tout ce que les gens se disent, non, ça c'est un peu tendu quand même. Et Dans la tout, chronique d'après, on parle de Mélenchon. il y a vraiment tout là aujourd'hui. ça va encore Mélenchon pour le coup. Non, alors du coup, j'encourage quand même les grenouilles de Ménitier et autres dévots à faire ce que vous voulez, hein, parce que j'adhère tout à fait à votre droit en croire en ce qui vous entend. Cela étant dit, malgré l'amour- Voilà. l'amour et le Regarde bien soutien micro, hein. inconditionnel que je vous porte, je dois admettre que ça ne m'empêchera pas de me foutre grassement de votre gueule, en toute amitié, bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même une petite question à vous poser, messieurs. Est-ce que vous vous êtes déjà fait évangéliser? Tu remets les choses dans le contexte, du coup. parce que- Est-ce que voilà, on vous êtes déjà essayé de vous convertir et que ça a marché? D'accord, c'est ça que ça veut dire évangéliser. Ok. Ouais, après, on a tous eu des témoins de Jéhovah. Voilà, tous qui des n'a témoins jamais de eu la Jéhovah. tour de Alors, garde qui est venue devant ta porte. Pour le Bonjour. coup, c'était pas des témoins de Jéhovah, parce que voilà, j'ai été évangélisé il y a quelques semaines. C'était Mohamed. Et j'ai été. Ça- Qu'est-ce que tu dis? Non mais. Non mais. Pardon. Non, parce qu'on On parlait prend des des- risques, les gars. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. J'ai pas compris. J'ai entendu Mohamed, Oui, bah oui. j'ai Non, mais- senti la blague raciste. Je remets les choses dans Mais le c'est contexte. raciste. Puis Non, c'était mais- comme ça sorti de Non, son mais contexte. Mais Ouais, c'est est-ce comme que- pour Hitler, hein, de toute façon. Hein. Tu vois, il est lâché ce soir. Il a juste On peut balancé. plus. Il a juste balancé un nom comme ça. Attention. Non, en vrai, de vrai, non mais les témoins de Jéhovah, on en avait partout. Mais est-ce que tu as déjà vu des personnes qui viennent Le témoin de Mohamed. Oui, voilà. Non mais oui, t'as déjà vu ou pas des témoins, enfin même des personnes musulmanes venir à ta porte toquer, tu veux devenir musulman? Ah non, c'est vrai que c'est pas Non, courant. ça, Ah. ça doit être moins courant quand même. Hein. Moins C'est pour courant. ça que du coup, d'où le Mohamed. Les choses sont très dures. à Et donc expliquer. oui, j'ai été bien évidemment abordé par deux hommes mais Si, pas possible. Donc, et du coup, par deux, je continue, c'est pas Ouais, grave. vas-y. Écarte-toi du micro qu'on t'entende pas quand tu rigoles. Qui- Comme ça je peux continuer. Par deux hommes d'apparence apparemment normale qui, au vu de ma gueule, ont dû se dire ce gars-là, il est clairement chrétien en me tendant un petit bouquin de l'évangile selon Jean. Il cherche aussi. selon Alors, Jean, évidemment, moi, dans ma cécité et mon amour de tout ce qui est horrible et démoniaque, je dis non, je refuse, leur souhaite une bonne soirée et m'en alla d'un pas assuré jusqu'à entendre une phrase qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de mon être. parce que ça c'est dans la rue. Dieu, dans la rue, Pardon. Dieu, Dieu trouve soudainement toutes celles et ceux qui le cherchent, me dit le monsieur, pendant que je m'en vais. Oui. Alors moi, Je cherche pas. effrayé, vraiment, hein, en allant faire ma petite course, je me dis que si j'y pense, Jésus va surgir d'un buisson et m'entraîner dans une ruelle sombre. Attention, c'est tout à fait accablé de cette peur qu'à mon retour, je décide de m'arrêter et de discuter avec ces messieurs. Et alors là, je n'ai strictement rien compris. On s'y attend pas. Sous un amas plein de ferveur, hein, ça, je vous l'accorde, Il doit sentir la de citations aléatoires, de soliloques éhontés et de charabia sans queue ni tête, je me suis très vite retrouvé à
à répondre à chaque affirmation de mon interlocuteur. Eh bah, pourquoi? Et oui, pourquoi? Ah oui. Le fameux mot fatidique qui force la plupart des religieux à revêtir leur chemise de politiciens et se mettre à tergiverser, changer de sujet, noyer le poisson, passer par 4 chemins, ou en d'autres termes, se foutre de ma gueule, tant et si bien qu'à la fin, plus personne ne sait par où est-ce qu'on en était. Alors c'est peut-être ça, la grâce de Dieu. Un sort de confusion niveau 10 qui embrouillerait les esprits les plus sceptiques. Alors, évidemment, un peu méchant avec eux, mais on va faire preuve de bonne foi un petit peu. Il y a bien quelque chose qui a atteint mon esprit obtus d'infidèle. C'est l'histoire du monsieur à qui je m'adressais. Donc voilà, le monsieur qui me raconte son histoire. Et comme bien souvent, évidemment, dans les bouquins, c'est la narration qui nous permet de nous identifier aux personnages et tout ça. Mhm. Alors donc cet homme a été touché un jour par le Saint-Esprit et apparemment ça a changé sa vie à partir de ce moment-là. Ancien alcoolique, il affirme que la foi l'a sorti du fond du trou, qu'il a été sauvé. Alors ce sont ses mots, il a été sauvé. Toutes ces explications avec, vous savez, je pense que vous le connaissez bien, ce regard un petit peu indéfini du poivreau qui regarde au-dessus de ton épaule comme ça en pointant du doigt et en regardant quelque chose que lui seul ne voit sans vraiment le regarder. Et en étant absolument incapable de prononcer libre arbitre, qu'il transforme systématiquement par litre arbitre. Oh, énorme. Alors Le là- lapsus. Ah ouais, là, et à chaque fois en plus, hein, à chaque fois. Alors moi, pour le coup, la seule conclusion que j'en ai tirée, c'est que la lumière éblouissante du Saint-Esprit n'a pas été suffisante pour masquer le chemin du rayon alcool à notre cher camarade. J'attendais. S'ensuit des allégations soutenues par tout un tas de métaphores et de citations bibliques de bénéfices à retardement. Comme quoi il faudrait d'abord croire en Dieu pour que ensuite les choses s'arrangent en votre faveur. Voilà. Personnellement, hein, pour moi c'est comme une pub qui me demande de payer pour agrandir mon pénis et que par la suite j'aurai des résultats phénoménaux. Vous m'excuserez, mais à l'instar de la petitesse de ma spiritualité, je préfère conserver la taille de mon zizi, quitte à ne pas pouvoir pénétrer dans les voies de notre Seigneur. Oh, Il celle-là, fait tout elle de est forte. même. Oh, elle est violente. Ouh, Il faut tout de même admettre que ces personnes étaient elle est amère. tout à fait honnêtes et ne cherchaient pas à me vendre quoi que ce soit, sauf le salut éternel. Pour finir, Dieu, si tu nous écoutes, parce qu'apparemment il est partout, hein, ce petit coquin, je ne veux pas faire partie de tes ouailles, mais rends tout de même Petit coquin. Mais rends tout de même service à ce croyant qui se fourvoie en pensant que tu l'aides et invoque une invasion de sauterelles ou autre malédiction la prochaine fois qu'il boit un verre de trop. Nous, on appelle ça du renforcement négatif ou être un sac à merde, mais lui, il pourra considérer que c'est une bénédiction. Oh, chapeau. C'était Chapeau, il est vraiment bien. J'avais dit que ce serait trash. Hein. Ah oui. Il a vraiment dit Ouais, mais litre c'est- arbitre. Il disait libre arbitre, il n'arrivait pas à le prononcer. Et je lui ai dit libre arbitre. Non, mais libre arbitre, parce qu'il parlait justement du fait que la bienveillance était portée par le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, etc. Et la malveillance par le démon, tu vois, en fait, par le diable. Moi j'ai fait, du coup, on a pas fait le libre arbitre. Il me fait si, le libre arbitre, comme ça. Mais vraiment, il me regardait jamais vraiment dans les yeux. Et il faisait toujours un point sur mon épaule, au-dessus de mon épaule. Bah, tu sais, le gars bourré qui te parle, qui ouais, tu sais, C'était Dieu. Alors, je Dieu me était moque. à côté. Alors, évidemment, je me moque, mais le gars, il m'a quand même fait un peu de peine. Et je trouve ça un peu triste. Du coup, je l'ai Et, trash. bah, c'est Non, bien, non, mais oui, oui, c'est oui. par l'humour qu'on comprend plus les choses. Mais c'était un peu triste qu'ils soient encore dedans, clairement. Parce que, vous voyez, Ah bah ils se oui, sentaient. oui. Et qui Oui, pensent qu'il a été sauvé. Que, voilà. Oui, alors que.